Bonjour Benjamin, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous avez été utilisé au poste de latéral droit lors de la préparation. Est-ce que ça vous a surpris d'être de nouveau installé à ce poste-là, alors que le sélectionneur vous avait acté le fait que vous étiez central? Première question. Et la question suivante, est-ce que vous attendez à beaucoup jouer pendant la compétition? Merci. Ça commence fort. Actuellement, je suis plutôt sur le banc côté gauche. Après, je sais pas, c'est les choix du coach. Moi, je m'adapte à ce que le coach me demande, que ça soit latéral droit ou défenseur central. Après, concernant la compétition, on verra. Moi, je suis prêt physiquement, mentalement. Je suis prêt pour que ça soit sur le banc ou jouer. Je me sens bien et je me sens prêt. Bonjour. Ici, sur votre... oui, voilà. Bonjour. Grégory Schneider, Libération. Je voudrais vous demander comment vous décririez la manière de jouer de l'équipe de France. Comment joue cette équipe? Quels sont les principes tactiques ou philosophiques qui la dirigent? Comment vous la décririez? Je trouve que on a une équipe complète, que ça soit défensivement ou offensivement. On voit que devant, on a les meilleurs joueurs du monde. Défensivement, on est aussi costaud, on a aussi un milieu de terrain très costaud. Donc, je trouve qu'on est une équipe vraiment très solidaire. Parfois, il faut savoir souffrir en équipe, c'est ce qu'on sait faire. Et après, on a tellement de talent devant qu'on peut faire la différence à tout moment. Bonjour. Benjamin Coirès du Parisien. Tu t'es révélé au niveau international en Allemagne, ici, à Stuttgart, à doublé au Bayern. Est-ce que tu dirais que tu es un petit peu allemand en quelque sorte, et qu'est-ce que ça t'a appris finalement? Qu'est-ce que tu ressors de cette expérience allemande, que ce soit au niveau du jeu, de l'homme aussi, parce qu'évidemment tu as grandi et tu as mûri dans ce pays. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça? Merci. La première fois que je suis arrivé, c'était très jeune, c'était à l'âge de 19-20 ans. Donc tout de suite, j'ai senti la rigueur allemande. Chaque entraînement, il faut se donner à fond. Après, j'ai vécu 7 années magnifiques en Allemagne, que ce soit à Stuttgart ou au Bayern de Munich, où j'ai beaucoup gagné aussi. Mais ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est les stades qui sont remplis, les ambiances, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Il y a vraiment une très bonne atmosphère. Donc j'en garde beaucoup de positif et je suis très content de revenir ici en Allemagne avec l'équipe de France. Bonjour Benjamin, Baptiste Després, Le Figaro. Pour rebondir sur la question de ton poste, après le match du Luxembourg, le sélectionneur a dit il sait ce que j'attends de lui. Donc c'était quoi la discussion que tu as eue avec lui? Est-ce qu'il t'a dit finalement il y a une option quand même pour jouer latéral droit? Et deuxième petite question, ton regard de citoyen sur ce qui se passe sur la situation politique en France ces derniers jours? Merci. Non, après avec le coach, ça reste en privé. Il sait que s'il fait appel à moi, je vais répondre présent parce que voilà, je suis un compétiteur. Après là actuellement je joue pas, mais je reste positif. À l'entraînement je me donne à 100% et si le coach fait appel à moi, c'est à moi de répondre présent. Après concernant la deuxième question, je suis pas là pour juger les gens. Là il y a le droit de vote qui va vite arriver, donc voilà, il faudrait que tout le monde aille voter, que ce soit les jeunes, les moins jeunes et les personnes âgées. Bonjour Benjamin, Philippe Sansfourche pour RTL. Ça fait des années que quand on évoque ton positionnement en équipe de France, on fait référence à Lilian Thuram en disant qu'il a passé toute sa carrière brillante à être latéral alors que c'était un défenseur central. Est-ce que cette référence, tu trouves que c'est un formidable exemple à suivre, ou est-ce que c'est un peu un boulet au pied que tu traînes depuis des années? Non, je sais que je suis polyvalent, je peux avoir un très bon niveau, que ce soit latéral droit ou défenseur central. C'est vrai que Lilian Thuram, c'est une référence. J'ai pu échanger avec lui, c'est vraiment une très bonne personne humainement et aussi il me donne aussi quelques conseils. Donc voilà, moi j'essaie d'être le plus performant possible, que ce soit en tant que latéral droit et défenseur central. Bonjour Benjamin. Bonjour. Arthur Perrault, RMC. Kylian n'a pas participé à la séance d'hier. Est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à vous inquiéter, le fait qu'il rate quelques séances ces derniers temps? Et tout simplement, comment tu le trouves physiquement avant le début de la compétition? Merci. Je le trouve très bien, et je suis sûr qu'il va faire un grand Euro. C'est un grand joueur, et il le montre depuis de nombreuses années, que ce soit en club ou en sélection, donc je le sens très bien, très épanoui. C'est un grand joueur et il va le montrer durant l'Euro.
Benjamin, Damien Degor, l'équipe. Pour revenir un peu sur tes débuts en Allemagne, à ton image, pas mal de jeunes joueurs français qui arrivent en Allemagne vers 18-20 ans éclosent là-bas dans ce pays. En quoi ce football permet aux jeunes Français d'avoir une progression fulgurante comme ça? Je pense que les clubs allemands n'ont pas peur de lancer des jeunes joueurs. Il y a beaucoup de Français qui vont là-bas, qui sont talentueux. En France, ils font pas forcément confiance. Et en Allemagne, on n'a pas peur. Et on apprend aussi la rigueur allemande. Donc voilà, pour les jeunes, moi j'ai beaucoup évolué en tant que footballeur, en tant qu'homme aussi. Et pour moi, c'était bénéfique de venir en Allemagne. C'est au quotidien, il faut être à l'heure. Après, moi, je suis très ponctuel. À part là, on a eu des bouchons. Mais non, c'est la rigueur au quotidien, avant les entraînements, pendant les entraînements, en match. Il n'y a pas de jour entre guillemets off. C'est toujours être au taquet. Et après, ça se ressent dans les matchs où on est bien. Bonjour Benjamin, Jean-François Pérez, le JDD. Je vais rester sur l'Allemagne qui débute ce soir l'Euro, qui ne traverse pas forcément la meilleure période de son histoire. Dans les stats de cette saison, il y a ces 2 défaites en matchs amicaux auxquels tu as participé. Quelles traces ont laissé ces 2 défaites chez vous? Quelles leçons vous en avez tirées face à cette Allemagne qui, je le répète, n'est pas forcément dans la plus grande forme de son histoire? Merci. Pas la plus grande forme, mais ils ont changé de sélectionneur. J'ai eu la chance de le côtoyer au Bayern de Munich. C'est un très grand coach, un très grand tacticien. Ils ont aussi de très grands joueurs. Donc après ces défaites, forcément, voilà, on n'était pas content, mais vaut mieux que ça arrive maintenant. C'est une piqûre de rappel. Et maintenant, on est prêt. On sait ce qu'on doit changer pour gagner les matchs. Bonjour Benjamin, Xavier Giraudon, Info Sport Plus, Canal. 2 questions. À quel moment, selon vous avez réussi à persuader Didier Deschamps quand même que vous étiez un axial? Et 2e question, en quoi vous avez progressé à l'Inter cette saison? Merci. La première question, je sais pas. Le coach, il a toujours su que moi, je préférais jouer dans l'axe. Après, l'équipe de France, ça passe au-dessus de tout. Porter ce maillot bleu, c'est un rêve d'enfant. Donc moi, je m'adapte à n'importe quelle situation. Le coach, s'il fait appel à moi en tant qu'arrière droit, je me donnerai à 100%. Donc moi, je me pose pas de questions. Je suis bien dans ma tête, je suis bien physiquement. Et après, on verra si le coach fait appel à moi, à quel poste il me mettra. Mais en tout cas, je suis prêt aux 2 postes. À l'Inter, je suis dans une défense à 3. C'est vrai que le coach nous laisse beaucoup de liberté. Je suis arrivé dans un grand club qui venait d'être finaliste de la Ligue des Champions. J'étais venu pour gagner le Scudetto, c'est ce qu'on a fait. Je suis arrivé dans un très grand club familial. Et c'est un kiff de jouer dans ce club-là et surtout avec des magnifiques supporters. Quand on arrive au stade, ils tapent contre le bus. Ces atmosphères qui sont chaudes, c'est ce que j'adore en tant que footballeur. On adore vivre des moments comme ça. Oui, bonjour, Benjamin Pavard. Je suis fatigué, pardon. Sébastien Tarago, la chaîne de l'équipe. Le rhume, le virus est venu jusqu'à moi. À l'Inter, tu évolues dans une défense à 3. En phase défensive, parce qu'en phase offensive, on a vu que c'était un peu différent. En phase défensive, ça change quoi pour toi d'évoluer dans une défense à 4? Et est-ce que tu considères que tu peux être aussi performant à 4 que à 3? Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux être performant dans les 2 ou... Je t'ai vu plus à 3 à l'Inter. Non, franchement... Mais ça change quoi aussi sur le plan technique, dans ton jeu? Non, ça dépend. Après, on est plutôt libre. Il y a beaucoup de déplacements qu'on maîtrise à l'Inter. On a 3-4 schémas tactiques. C'est sûr que ça change, on va dire, un peu dans une défense à 3 et à 4, mais je me sens prêt aussi. J'ai déjà joué dans le passé dans une défense à 4 en tant que défenseur central. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci particulier. Bonjour Benjamin. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Je reste sur la tactique moi aussi. De ton point de vue de défenseur polyvalent, comment trouves-tu ce nouveau système de relance à 3, d'être à 4 en fonction de la possession du ballon? Comment tu juges ça et est-ce que selon toi ça a besoin d'encore un tout petit peu de réglage pour le premier match contre l'Autriche?
Moi, je pense que c'est bien comparé aux caractéristiques de ceux qui jouent. Donc, le coach a mis ça en place. Je pense que voilà, on le maîtrise bien. Je pense qu'on peut faire encore un peu mieux, mais voilà, je trouve que c'est une très bonne tactique. Après, on peut changer en cours de match aussi. Donc on verra ce qu'on va travailler encore pendant ces jours à l'entraînement. Bonjour, Julien Froment pour Radio France. Quel regard vous portez sur l'Italie, tenant du titre, qui va faire son entrée demain dans la compétition? Est-ce que pour vous, ils ont la capacité d'être parmi les favoris, ou c'est une équipe qui est plutôt en difficulté comme ces derniers temps? Voilà, merci. Non, c'est vrai que c'est une équipe un peu en difficulté, mais ils ont changé de sélectionneur aussi, où il y a eu de très bons résultats en Italie par le passé. Ils ont aussi de très bons joueurs. Il y a beaucoup de joueurs de l'Inter de Milan qui sont très performants en club, mais aussi en sélection. Donc c'est sûr que c'est une équipe, une grande équipe depuis de nombreuses années. Ils ont eu un petit passage à vide, mais c'est sûr que voilà, ils font partie aussi des favoris. Bonjour, Nicolas le gardien de Sud-Ouest. Tu as croisé pas mal des joueurs autrichiens en Bundesliga, le coach pas mal de fois aussi. À quoi tu t'attends et comment tu expliques les performances actuelles de cette équipe? Quelles sont un peu les clés de ce match? C'est vrai que j'ai joué avec Savitzer, avec Leimer aussi au Bayern de Munich, aussi avec Arnautovic à l'Inter de Milan. On sait que c'est une équipe qui physiquement est très forte, mais aussi techniquement, avec un très bon coach aussi. Donc on s'attend à un match très compliqué, avec beaucoup d'intensité. Il va falloir répondre présent. Bonjour Benjamin, Hortense Leblanc pour France Info Sport. Une question à propos d'N'Golo Kanté, que vous connaissez bien pour avoir été champion du monde avec lui. Comment vous le trouvez après cette année en Arabie Saoudite, et comment vous jugez sa réadaptation au bleu pour son retour? Il est incroyable. Même hier à l'entraînement, j'ai l'impression, parce qu'il était dans mon équipe, j'ai l'impression qu'on était deux de plus. Donc voilà, N'Golo, c'est toujours la même personne. Souriant, attachant, et sur le terrain il donne toujours tout, et il n'a rien perdu de son football. Je trouve toujours aussi fort. Bonjour Benjamin, par ici, tout droit. Julien Thomaville, les DNA. On sait que la Coupe du Monde 2022, peut-être à titre personnel, ne s'est pas passée comme tu l'espérais. Est-ce que tu as l'impression que ça a marqué une rupture aussi pour toi chez les Bleus? Est-ce que depuis, peut-être tu vis un déclassement, ou tu le sens pas comme ça, toi? Non, pas du tout. C'est vrai que 2022, j'ai pas joué. Mais voilà, mentalement, physiquement, je me sens bien, je me sens prêt à aider l'équipe, que ça soit remplaçant ou si je rentre ou si un jour je joue. Mais moi, je suis là pour le collectif, et j'espère qu'on va faire un grand Euro tous ensemble. Bonjour Benjamin, Clément Gavard pour SoFoot. Je refais un pas de côté, tu dis que tu n'étais pas là pour juger, alors d'accord, mais le foot, on a l'impression quand même que c'est justement, ça impose des valeurs un peu à l'inverse de l'extrême droite, très rassembleur, modèle d'intégration aussi. Est-ce que quand même ça t'inquiète de voir la montée de l'extrême droite en France et en Europe? Et une question un peu plus foot, est-ce que tu préfères avoir plus de temps avant d'entrer dans la compétition comme maintenant, ou est-ce que t'étais mieux à la Coupe du Monde par exemple, vous aviez une semaine et directement vous entriez dans la compète? Merci. Bon, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous touche tous, et je pense qu'on doit tous aller voter, c'est vraiment très important. Après, je suis pas là à faire de la politique, je suis plutôt là pour parler football. Mais c'est quoi déjà ta deuxième question? Parce que... Non, quand on joue au football, c'est long d'attendre. Mais maintenant, on est à quelques jours de la compétition, vraiment, pour qu'elle commence. Donc, on a tous hâte de commencer la compétition. Et c'est vrai que c'était un peu long à attendre, et on est tous impatients de jouer ce genre de match. Bonjour Benjamin, Loïc Tonzi pour l'équipe. Quel bilan vous tirez de votre première saison à l'Inter? Est-ce que vous avez trouvé la base que vous étiez allé chercher?
très content de ma première saison avec l'Inter de Milan. J'ai pu découvrir, comme je l'ai dit avant, un club familial avec des fans fantastiques. J'étais venu pour gagner. Pour moi, c'était le moment de changer après 7 ans en Allemagne. Je suis venu pour gagner des trophées. Et la première année, on a pu gagner la Supercoupe et le Scudetto avec cette deuxième étoile. Voilà. C'est pour ça que je suis venu dans ce club, c'est pour gagner. Je suis très content personnellement, mais aussi pour le club et les supporters, parce qu'ils méritent de gagner des titres, parce que c'est un club fantastique. Denis Ménétry pour Le Monde. Une petite question sur Kylian Mbappé, son évolution comme capitaine depuis un an. Comment vous l'avez jugé? Comment il a évolué dans ce rôle de capitaine? Et une petite question également sur Olivier Giroud. Est-ce qu'il a remplacé dans le groupe ceux qui sont partis, les Varane, Lloris, Mandanda, dans la prise de parole, dans le groupe, dans les vestiaires avant les matchs? Kylian, c'est un grand joueur. Il montre l'exemple, que ça soit sur le terrain ou en dehors. C'est vraiment un très bon capitaine. Voilà, je suis très content qu'il soit à ce niveau-là, performant à chaque match, décisif. Mais aussi en tant qu'homme, c'est vraiment quelqu'un d'attachant, et voilà, c'est un kiff de le voir au quotidien, parce que c'est une très bonne personne. Et concernant Olivier, quand je suis arrivé en sélection, il m'a toujours bien accueilli avec Raph, avec Hugo aussi, Lloris, Blaise Matuidi. Mais c'est vrai qu'on a une très bonne relation avec Olivier. Et, voilà. Et je suis très content d'être un de ses amis, parce que c'est vraiment une personne extraordinaire. On va prendre une dernière question avec Louis Vix de Canal+, Infosport+. Oui. Benjamin, c'est en grande compétition, je crois que vous connaissez, même si le dernier Euro, c'était pas vraiment un camp de base établi. En quoi celui-ci est différent, et en quoi le petit virus qui peut circuler pollue un peu votre manière d'être dans ce début de rassemblement? Non, on est bien installés, on a été très bien accueillis. Voilà, on est tous contents d'être ici, et maintenant le plus important, c'est pas le camp de base, c'est le terrain qui va parler. Donc il y a des matchs qui vont vite arriver, il va falloir être performant, et voilà. Donc on a terminé avec Benjamin Pavard, et son grand ami Olivier Giroud va lui succéder maintenant. Au revoir.